Tu m'appartiens éternellement. Ce mariage qui devait être le plus beau jour de la vie de Samuel, s'est transformé en un cauchemar dont personne n'aurait jamais imaginé l'existence. La mariée, élégante, magnifique, avançait doucement sur le tapis rouge. Tout le monde retenait son souffle. Les invités souriaient, certains filmaient, d'autres essuyaient déjà leurs larmes d'émotion. Samuel, lui, attendait la femme qu'il aimait, sans savoir qu'il était à quelques secondes de découvrir un secret capable de briser sa vie. Mais lorsque la mariée fit un pas de plus, quelque chose d'impossible se produisit. Sa robe glissa légèrement, révélant quelque chose qui n'avait rien d'humain. Un frisson parcourut toute la salle. Le silence devint glacé. Les regards s'écarquillèrent. Les téléphones tombèrent. Les cœurs s'arrêtèrent. Ce que Samuel vit ce jour-là, ce qu'il vit juste avant de dire « oui », a changé sa vie pour toujours. Tout commença un dimanche matin lumineux, dans un village africain connu pour ses traditions, sa chaleur et l'importance qu'il donnait au mariage. Les oiseaux chantaient, les voisins se saluaient, et tout le monde parlait du même événement, le mariage de Samuel et Amina. Samuel était un jeune homme respecté, travailleur depuis son adolescence. Il aidait ses parents, soutiennait les anciens et était connu pour sa gentillesse. Beaucoup disaient qu'il méritait le bonheur. Ce jour-là, il était plus élégant que jamais dans son costume crème soigneusement repassé. On pouvait voir dans ses yeux que son cœur battait fort. Il était impatient, mais surtout amoureux. Amina, elle, était un mystère pour beaucoup. Personne ne savait exactement d'où elle venait. Elle était apparue un matin dans le village, un sourire doux sur le visage et un calme presque magique autour d'elle. Sa beauté attirait l'attention, mais ce qui touchait vraiment les gens, c'était sa douceur. Elle parlait peu, mais chaque mot semblait apaisé. Samuel avait été charmé dès la première conversation. Petit à petit, leur amour avait grandi. Et ce jour-là, il allait devenir officiel. L'église était décorée avec des fleurs blanches, des rubans dorés et des voiles lumineux. Les invités prenaient des photos, discutaient et riaient. Les chœurs chantaient doucement, créant une ambiance presque céleste. Samuel se tenait droit, près de l'autel, les mains tremblantes. Il regardait la porte, attendant la femme de sa vie. Soudain, un silence s'installa. Les grandes portes de l'église s'ouvrirent lentement, laissant entrer un rayon de lumière. Amina apparut. Éblouissante. Majestueuse. Sa robe blanche semblait flotter autour d'elle. Elle avançait lentement, sans bruit, comme si ses pieds ne touchaient pas vraiment le sol. Son regard restait fixé sur Samuel, comme si le monde autour n'existait plus. Les invités murmuraient « Quelle beauté, c'est incroyable !» Mais certains chuchotaient aussi « On dirait qu'elle glisse, comme si elle ne marchait pas vraiment. » Samuel ne voyait rien de tout cela. Il voyait seulement la femme qu'il aimait, s'approchant de lui, prête à devenir son épouse. Il souriait, ému, sans imaginer que ce moment parfait allait se transformer en un événement que personne n'oublierait. Il n'avait aucune idée que la vérité qu'Amina cachait allait changer sa vie à jamais. Encore quelques secondes, et le rêve allait se fissurer. Amina n'était plus qu'à quelques pas de l'autel. Samuel la regardait avec admiration, les yeux brillants. Les invités souriaient, certains prenaient des photos, d'autres retenaient leurs larmes d'émotion. Tout semblait parfait, paisible, presque trop beau pour être vrai. Mais le destin, lui, avait d'autres plans. Alors qu'elle marchait, une demoiselle d'honneur, maladroite, recula légèrement pour laisser passer un enfant. Son talon accrocha le bas de la robe d'Amina. Un geste minuscule. Pourtant, ce geste changea tout. Le tissu se déchira légèrement et glissa sur le sol. Au début, personne ne comprit ce qui se passait. On aurait dit une simple erreur. Les invités se penchèrent pour mieux voir. L'organisatrice du mariage voulut avancer pour aider, mais elle s'arrêta net. Car ce qu'ils virent n'était pas humain. Sous la robe d'Amina, là où tout le monde s'attendait à voir des jambes, se trouvaient de grandes écailles vertes qui brillaient sous la lumière. Épaisses, lisses, reptiliennes. Et à la place des jambes, une immense queue qui s'étendait sur plusieurs mètres, signant lentement sur le sol. Les invités restèrent figés pendant quelques secondes, incapables de comprendre. Puis tout explosa. Une femme cria violemment, « C'est un démon !»
Un homme se signa 3 fois. D'autres commencèrent à reculer, terrifiés. Des enfants pleuraient, serrant les mains de leurs parents. Samuel, lui, recula d'un pas, les yeux grands ouverts. Il fixait Amina sans parvenir à respirer. Tout son corps tremblait. Était-ce vraiment la femme qu'il aimait? Celle qu'il voulait épouser? Amina leva enfin la tête. Ses yeux changèrent. La douce couleur marron disparut. 2 pupilles fines, jaunes et brillantes, apparurent. Des yeux de serpent. Lentement, elle inspira, comme si elle acceptait enfin l'inévitable. Le prêtre lâcha son micro. Les choristes se reculèrent dans un coin. La panique gagna toute l'église. Certains invités coururent vers la sortie en criant. D'autres restèrent paralysés, trop choqués pour bouger. Le père de Samuel hurla, « Reculez! Reculez tous !» Mais Amina ne bougea pas. Elle resta immobile, calmement, au milieu du chaos qu'elle venait de provoquer. Le secret qu'elle avait caché depuis toujours venait d'être révélé, et rien ne serait plus jamais comme avant. Alors que l'église plongeait dans la panique, Amina restait immobile. Elle ne tentait pas de se cacher. Elle ne cherchait pas à fuir. Son expression, pourtant étrange, semblait triste. Elle savait que ce moment arriverait un jour. Elle savait que la vérité finirait par éclater. Elle inspira profondément, puis dit d'une voix grave qui résonna dans tout le bâtiment, « Samuel, je t'aime. Même si je ne suis pas comme vous. » Samuel resta silencieux pendant un moment. Son monde s'effondrait. Comment accepter que la femme qu'il aimait n'était pas humaine? Comment accepter qu'elle lui ait caché un secret aussi immense? Son cœur battait vite, trop vite, comme s'il voulait s'échapper de sa poitrine. Finalement, il parvint à parler. Sa voix tremblait. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Pourquoi avoir caché qui tu étais vraiment ?» Amina ferma les yeux. Ses écailles semblaient frissonner légèrement. Puis elle répondit, « Parce que je savais que tu aurais peur. Parce que je savais que, si je te disais la vérité, tu t'éloignerais de moi. Je voulais t'aimer, juste un peu. Je voulais vivre comme une humaine, connaître la joie, le mariage, même si ce n'était pas mon destin. » Ces paroles furent comme un coup de poignard. Samuel sentit ses yeux s'embuer. Il secoua la tête, incapable de comprendre comment son amour pouvait être mêlé à un tel mensonge. Amina ajouta doucement, « Je vais partir. » Ces 3 mots frappèrent Samuel en plein cœur. « Attends » cria-t-il. Mais Amina savait que c'était trop tard. Elle était une intruse dans ce monde. Elle n'avait plus sa place ici. Elle glissa lentement hors de sa robe, révélant son vrai corps. Les écailles vertes, la grande queue reptilienne, les yeux jaunes. Tout était exposé. Elle n'avait plus rien à cacher. Et pourtant, dans cet aspect monstrueux, une grande tristesse émanait d'elle. Elle se tourna vers Samuel une dernière fois. « Je t'ai aimé honnêtement. Même si je n'en avais pas le droit. » Puis elle rampa vers la grande porte de l'église. Chaque mouvement faisait tressaillir les invités, mais elle n'attaqua personne. Avant de sortir, elle laissa tomber son bouquet blanc. Une fleur solitaire tomba du bouquet, roulant au sol. Samuel tomba à genoux. Des larmes coulèrent sur son visage. Il tendit la main vers elle, mais elle était déjà trop loin. La porte se referma derrière sa silhouette reptilienne. Ce jour-là, Samuel comprit une chose terrible. Parfois, l'amour dépasse l'apparence, mais le monde, lui, n'est pas prêt à accepter ce qui est différent. Et parfois, même les cœurs les plus honnêtes se brisent sous le poids de la vérité. Amina disparut, pour toujours. Quand la porte de l'église se referma derrière Amina, un silence glaçant envahit la salle. Aucun invité n'osa parler. Même les enfants s'étaient tus, comme si une force invisible leur avait imposé le silence. On n'entendait plus que les battements de cœur effrayés, les respirations rapides, et le vent qui s'infiltrait doucement par les vitraux. Au centre de l'allée, le bouquet blanc d'Amina reposait sur le sol. Ses pétales immaculés, tombés pendant sa fuite, formaient un cercle autour du tissu abandonné. Ce bouquet, quelques minutes plus tôt symbole d'amour et de joie, était maintenant devenu le signe d'un rêve brisé. Le prêtre tenta de reprendre la parole, mais aucun son ne sortit. Ses mains tremblaient. Il n'avait jamais été confronté à une telle scène de sa vie.
Certains invités s'approchèrent pour le soutenir, mais tout le monde évitait de marcher trop près de l'endroit où les écailles avaient touché le sol, comme si le danger pouvait encore surgir. Les parents de Samuel le rejoignirent. Sa mère posa une main sur son épaule, mais il ne réagit pas. Son père voulait le relever, lui dire de quitter l'église, mais Samuel ne bougeait pas. Il restait immobile, les yeux fixés vers la porte où Amina avait disparu. Dans ses yeux, 3 émotions se mélangeaient. La douleur, celle d'avoir perdu l'amour de sa vie. La peur, celle de l'inconnu, de ce qu'elle était réellement. La nostalgie, celle de tous les moments tendres qu'ils avaient partagés. Les invités commencèrent petit à petit à quitter l'église. Certains murmuraient, c'était une créature, un esprit, un monstre. D'autres secouaient la tête, disant qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose d'aussi terrifiant. Mais personne n'osait parler trop fort. Comme si la vérité d'Amina pouvait revenir les hanter. Samuel resta seul au milieu de l'allée, ignorant tout ce qui l'entourait. Les décorations dorées semblaient soudain vides. La musique, qui résonnait encore légèrement, paraissait triste, presque funèbre. Enfin, il murmura d'une voix brisée, « Amina, pourquoi ?» Mais aucune réponse ne vint. Seulement le silence. Un silence profond qui lui fit comprendre que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Samuel venait de perdre un amour sincère, et une part de lui-même.